Bonjour à tous, me voici de retour. Je vais vous présenter, un point lecture, pour le mois de janvier et en même temps, mon carnet de lecture que j'ai bien entamé puisque pour l'instant, j'ai fait presque tout le résumé de mes 5 lectures du mois de janvier. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai choisi, pour cette année un carnet, de chez, Clairefontaine avec couverture, naturelle donc voilà, marron et aux pages ivoire. Donc ce sont des pages à dots, donc à pointillés et il y a 184 pages. Voilà, avec une pochette ici pour rajouter des choses. Il y a une pochette aussi à l'avant. Là, il s'agit d'une illustration de Laure Philippon. Elle a mené une campagne Ulule à laquelle j'ai participé pour l'édition de son deuxième carnet de coloriage. Et voilà, il y avait cette illustration, cette carte. Et je me suis dit, pour aller dans mon carnet de lecture, pour faire un marque-page, eh bien, c'était très bien. Là, je vais sûrement mettre notes de lecture plutôt que carnet de lecture, parce que pour certains récits, je pense que je vais prendre des notes au fur et à mesure. Après, c'est moi qui veux. Ici, donc c'est la page pour 2023. Je n'ai pas retrouvé petit 3 pailleté, donc je l'ai mis comme ça au stylo en attendant. Là, c'est pour faire mon mood board, donc mon tableau de visionnement de mes objectifs, de mes envies. Donc, il faut que je trouve le temps de faire des collages. Ici, j'ai écrit 2023 sous forme de petits carrés. Et ce sera juste pour matérialiser le nombre de livres que j'aurai lus dans l'année, sachant que je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas combien de cases il y a. Je crois qu'ici, ça fait 25 cases, le 2. Dans 25 et 25, ça fait 50. Donc, s'il y en a, on va dire 15 ici et 20 ici, je pense pas lire 100 livres dans l'année. Non, ça ferait un livre tous les 2 jours à peu près. Je suis loin de ce rythme-là et tant pis. Avant, oui, quand j'étais étudiante, je les avalais. Mais là, il y a plein de choses à faire. Ici, j'ai repris ce petit dessin que j'avais fait de ma pile à lire et je l'ai intitulé Mes reliques, puisque eh bien, j'ai sur pas mal d'étagères et de bibliothèques, j'ai pas mal de livres à lire que j'ai mis de côté et je pense que là, je vais faire un grand tri pour tout rassembler, tout mettre, tout organiser et je pense qu'il y en a qui datent de 4-5 ans, voire plus. Donc voilà mes reliques. Ici, je vais relister tous les ouvrages qui concernent un chanteur que j'adore, David Bowie. Ici, il s'agit d'un bingo que j'ai vu sur un compte d'Instagram, un compte Instagram, pardon, de Ili Irio. Donc, il s'agit de encadrer, ici j'encadrerai avec un feutre doré, chaque case réalisée. Donc déjà, là, pour le mois de janvier, j'en ai réalisé 1, 2, 3, 4. Donc j'ai réalisé un livre qui se passe sur une île, un livre sur le thème de la santé mentale ou maladie mentale, quoique, un livre qui vous a énervé ou révolté et une BD ou un manga. Donc voilà. On va passer au mois de janvier où j'ai pris ce petit thème cosy avec le petit chat, image trouvée sur Pinterest. Donc pour le mois de janvier, j'ai lu 5 livres. Il s'agit de 4 romans et d'une bande dessinée. Et parmi ces 5 livres, il y a 2 e-books que je vais vous présenter tout de suite. Ah, peut-être je vais vous montrer rapidement parce que j'ai pas envie que vous lisiez tous mes avis parce qu'il y a des avis sur tout le roman. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, si vous voulez découvrir, eh bien, je vais vous
Alors, comment je divulgacher procède? ou spoiler? Je consacre une page par livre lu sur laquelle je mets mon avis, les thématiques abordées, les points que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés. Et ensuite, pour classer, je fais une notation sous forme de cœur, 5 cœurs étant le maximum. On va commencer avec ce thriller psychologique de Jérôme Loubry, Les Refuges. Ce que j'ai aimé, c'est la façon dont l'auteur nous balade. Il joue avec les codes du thriller, il joue avec les codes de l'intrigue psychologique et en fait, il nous envoie vraiment sur de multiples pistes et la chute, donc la fin, le retournement final, eh bien, même si on a eu quelques doutes à un moment, eh bien, il nous surprend totalement. Ce que j'ai aimé ici aussi, c'est le parallèle qu'il fait entre les deux personnages que je dirais principaux. Donc, d'un côté, on a Sandrine, qu'on découvre dès le début du roman, et Damien, qui est le flic. Tous les deux, euh, tous les deux ont un traumatisme avec lequel il doit vivre. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un roman qui joue sur le retournement de situation et qui mélange plusieurs genres. Donc thriller, puisque ça parle de kidnapping, d'enfants, euh, donc psychanalyse. On a une psy qui est complètement, elle aussi, comme le lecteur, baladée. Et fantastique. Il y a du fantastique. On est sur une île au début où il se passe des événements très étranges. Et voilà. J'ai vraiment aimé. Au début, je me suis dit, bon, trop facile. On connaît les codes du thriller. Ok, on voit tout de suite à quoi ça va, où ça va nous mener. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai vraiment aimé ce roman-là. Pour le second roman, il s'agit du Cœur singulier de Millie Davis, paru aux éditions Hurlevent, édition que l'autrice, avec deux amis, a créée. Et ce titre-là m'est venu dans le Cold Winter Challenge. Je l'ai vu passer dans les suggestions et j'ai bien aimé le titre. Comme j'aime beaucoup les romans récits chorales, je me suis dit qu'il y allait avoir plusieurs voix dans ce roman et ça m'a intriguée. Et effectivement, il y a plusieurs voix, il y a 3 niveaux de lecture, je dirais, surtout 2 niveaux de lecture. Il s'agit donc de Millie Davis, une jeune fille très réservée, très, comment dire, solitaire, qui vit avec sa famille et qui est autrice et qui doit réaliser des travaux de recherche documentaire pour la suite de son premier roman, puisqu'elle a été taxée d'anachronisme pour le premier, et elle veut que tout soit parfait. Alors dans ce roman, on découvre donc la vie de Millie Davis, comment elle évolue au fur et à mesure de ses recherches et de ses rencontres, et comment elle évolue aussi par rapport à l'écriture de son roman, où on voit une jeune fille, Isadora, qui évolue dans une société patriarcale et qui doit s'affirmer avec ses envies de femme, justement, pour vivre, bien vivre en tant que jeune femme, future mariée, à son époque. Et on a un personnage haut en couleur, c'est la grand-mère de Millie Davis qui est très protectrice avec Millie et c'est sa confidente. Et en plus, elle est présidente d'un cercle de mamies rebelles et c'est la touche d'humour dans ce roman, enfin l'une des touches d'humour de ce roman. Et il y a un troisième niveau de lecture, donc on suit Millie Davis, on suit son héroïne, Isadora,
et il y a une relation épistolaire très mystérieuse, qui s'installe depuis le tout jeune âge de Milly avec, Lyra et cette, correspondance, pose question. Moi, elle m'a interpellée et j'ai deviné, le pourquoi du comment de cette correspondance. Pour résumer, ce roman est un chant d'amour, de l'autrice par rapport à son personnage. Donc là, ça peut être, Milly par rapport à Isadora et Miss Yermonde par rapport à Milly et c'est ça que j'aime, ces multiples niveaux de lecture, qui permettent, de s'identifier, de râler, de s'agacer, parfois par rapport, à l'attitude, de l'héroïne. Enfin bon, voilà, j'ai bien aimé, bonne découverte de ce roman. Pour la troisième lecture, il s'agit, du livre que j'ai reçu, dans la box What's Upon a Book, thématique de janvier, La tête dans les étoiles. Donc j'étais contente de recevoir ce livre parce que Patricia Campbell, pour moi, c'est une valeur sûre, pour, ses thrillers, et reine du suspense et Quantum parce que, ça me renvoyait justement à la physique quantique et pour moi, c'était prometteur puisque surtout, dès avant l'avant-texte, nous avions ça, action fantôme distance à distance et on avait plein de citations, sur, justement la connexion et sur l'univers et cetera. Bref, donc par exemple, Albert Einstein, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Autre chose, Léonard de Vinci: «Apprenons à voir, prenons conscience que toute chose est connectée à toutes les autres». Donc voilà, quand on voit, la 4e de couverture, et qu'on lit l'avant-texte, on se dit que, il y a connexion, que tout n'arrive pas par hasard et que la disparition de la sœur jumelle de Cally, heu, quelque part, trouve sa source dans, toutes ses recherches, que l'autrice nous montre, tout le long du roman, hein. Elle a elle a fait un travail, de recherche et de documentation, sur la NASA et elle arrive bien à traduire, tous les enjeux de ces recherches-là. Mais au niveau de l'action, ça démarre peut-être à la moitié, du livre où le seul, le seul mort, apparaît et il y a un mystère aussi même scientifique autour de ça parce que il y a des choses bizarres sur ce corps et les premiers mots qui sont venus à l'esprit, c'était, froideur et lenteur, pour, décrire, ce roman. Voilà. J'ai quand même persisté, parce que, j'avais mes horizons d'attente et je me suis dit, «Allez, il faut continuer, j'aurai bien le fin mot de l'histoire» et en fait, non, on n'a pas le fin mot de l'histoire et après recherche, j'ai vu que c'était, un premier tome d'une nouvelle saga avec la Capitaine Chase comme nouvelle enquêtrice et dans la suite, de ce roman, on va dire, si je lis les avis, il n'y a pas forcément d'explication. Donc je sais pas trop si je vais poursuivre en fait. Peut-être voir, à l'emprunter, histoire de me dire de me faire mon propre avis. Je vais juste, vous lire, une citation que j'ai bien aimée dans ce roman. Donc c'est la suivante: «Notre réalité est une matrice commune, une toile délicate où chaque perturbation, chaque oscillation se propage de l'une à l'autre, le bien comme le mal, par-delà l'espace». Et cette citation, là, tout de suite, elle me fait penser à une série que j'ai regardée sur, Netflix. C'est, The King, Qui reprend Eternal cette histoire Monarch, de une distorsion de série temps, coréenne. d'espace, que nous n'avons pas ou sinon en vraiment
filigrane dans ce premier tome de la saga Chase. À suivre, peut-être. Bien, on va passer à la lecture de La Diagonale des Reines de Bernard Werber. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Deux femmes, deux destins, deux visions opposées du monde. L'une croit dans la force du groupe. Il s'agit de Nicole. L'autre en l'individualisme. Donc, il s'agit de Monica. Leur duel est inévitable. Laquelle aura l'avantage? Des années 1970 à 2050, entre guerre, attaques terroristes et espionnage, elles vont s'opposer sans répit et sans merci. Leur terrain de jeu s'étend aux quatre coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. On va suivre de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, même très avancé, Monica et Nicole, qui vont s'opposer. Le premier duel, ça va être lors d'un tournoi de jeux d'échecs. Et à partir de là, tout va basculer. Elles n'auront de cesse que de se revoir, de se rencontrer, pas autour d'un échiquier, mais autour d'événements géopolitiques euh, auxquels elles vont participer dans des camps opposés. Et en fait, Bernard Werber, il nous refait un petit peu la guerre froide, hein, avec l'une qui va voguer pour les Russes et l'autre qui va voguer pour les Américains. En gros. À son habitude, quelquefois, il met pas à chaque fin de chapitre ou de partie, hein. Mais quelquefois, voilà, il y a les extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, par lequel d'ailleurs il a commencé son roman, et qui nous oriente sur la direction, sur sa ligne directrice. Donc, tous les êtres humains ont un double qu'on pourrait nommer leur némésis. Ce n'est pas leur âme sœur, mais leur âme damnée. S'ils se rencontrent un jour, ils se reconnaîtront immédiatement. Ils n'auront alors de cesse que de vouloir se nuire. Cela fait partie de leur chemin de vie, car ils savent inconsciemment que c'est en se combattant qu'ils comprendront qui ils sont vraiment. Ainsi, notre pire ennemi peut être notre meilleur professeur. Donc là, d'emblée, on a le fil conducteur de tout le roman. Au bout d'un moment, quand on a compris, la stratégie de l'auteur, eh bien, on s'ennuie. On a juste envie de tourner la page pour savoir Vous aurez comment compris que ce leur roman duel va est se une terminer. déception pour moi, même si j'ai aimé la métaphore du jeu d'échecs, à la fois pour les événements géopolitiques, donc métaphore un peu usée, mais aussi pour la construction de chaque personnage, hein, qui évolue de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, hein, dans cet esprit de compétition et dans cette hargne, avec cette tension vers le mal. Et ça nous interroge nous-mêmes sur cette tension que l'homme a vers le mal, se mettre au service du mal plutôt que du bien, à travers ces deux personnages qu'on ne peut pas vraiment aimer, auxquelles on ne peut pas vraiment s'identifier puisqu'elles sont les deux reines du mal qui manipulent à la perfection les différents pions pour parvenir à leur fin. Voilà. Bien, je termine là ma revue par la lecture du roman graphique Le Jardin Paris de Gaëlle Genillet aux éditions Delcourt Mirage. Je vais vous présenter la 4e de couverture, qui est une citation du livre. J'aime vous voir danser, et pas seulement parce que vous êtes doué. Vous êtes capable d'emporter avec vous des tornades de bons sentiments. Les gens vous aimeront pour ça, alors je vous en prie, dansez. Et des bons sentiments, il y en a dans ce roman, et ça fait du bien. Donc vous voyez sur la première de couverture, il s'agit de ce personnage, hein, ici, qui va débuter dans la danse. Le jardin, on comprend dès l'entrée de l'œuvre qu'il s'agit d'un cabaret parisien.
Et on retrouve le personnage de la couverture ici. On va en savoir un peu plus sur ce personnage. Et c'est dans une de ces nuits parisiennes enivrantes que Rose allait danser pour la première fois. Et on a ensuite... C'est comme un film animé. On a ensuite le générique, Le Jardin, Paris. Donc, dans ce cabaret, Le Jardin, nous avons Rose, le fils de la directrice, et qui vit parmi toutes ces femmes, hein, donc des danseuses, qui portent toutes un prénom de fleurs. Et on assiste au début de Rose en tant que danseur dans ce cabaret. Et évidemment, pour lui, c'est une réussite, c'est un succès. Et cette histoire va aborder justement la quête de l'identité, l'inclusion, la différence. Dès le début, on assiste au succès du jeune Rose et de sa volonté de vivre qui il est. Un homme qui aime se travestir et qui va faire plusieurs rencontres tout le long de cette histoire, de cette intrigue. Mais tout ça dans un univers tout doux. Enfin, voilà, vous voyez les dessins, c'est doux, c'est gentil, c'est chamallow, quoi, en fait, hein. Je j'ai pas d'autres mots, voilà, il apprend aux autres à ne pas vivre sur les préjugés. Donc là, c'est la rencontre avec une jeune fille de la campagne qui l'habille, on est dans les années 20, hein, 1920, qui l'habille comme un garçon. Donc pour elle, c'est vraiment la transgression d'un interdit. Et subtilement, l'autrice met des petites références qui montrent bien le fond du sujet, même s'il est abordé de façon légère et bienveillante, etc. Heu, qui montre que, justement la notion de genre est le sujet aussi de voilà, c'est ça. Donc il doit lire, La Garçonne de Victor Marguerite et c'est un roman qui a vraiment existé, qui est paru, pareil dans les années, 20 et qui montre, justement l'histoire, d'une héroïne, qui fait fi des codes de la société et qui vit sa bisexualité, et cetera, et qui lutte pour pouvoir vivre sa vie, en fait. Et là, on n'a pas vraiment de lutte. On a une société qui est faite de bienveillance et on suit la progression de ce personnage dans cet univers magnifique. Les dessins sont superbes, regardez. C'est super beau. Et à la fin, ce que j'ai aimé, voilà, c'est qu'on a un carnet graphique où on voit tout le travail, voilà, qu'elle intitule «Dans les coulisses du jardin». Et on voit tout le travail de création quand on est dessinateur, donc les différents essais, esquisses. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, c'est les storyboards. J'ai bien aimé ce petit cahier supplémentaire. Ah, et vous voyez, je disais que tout à l'heure, j'avais pas lu. Au départ, Le Jardin était un projet de court-métrage. Et c'est bien ce qui me paraissait, le côté cinématographique, il est bien présent. Il est bien présent. Donc voilà pour ce roman graphique, tout en douceur et avec des dessins somptueux. Voilà pour ma revue du mois de janvier. Donc il y a des déceptions, il y a des coups de cœur, mais ça c'est normal, c'est la vie de lecteur. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.